Place à Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la minute de silence qui a été observée à l'Assemblée nationale en début de semaine en mémoire d'Aboubacar Cissé, rappelez-vous, assassiné dans une mosquée il y a une semaine. Oui, l'assassinat tragique de cet homme innocent dans un lieu de prière qui recouvre sans doute une haine anti-musulmane doit serrer le cœur de tout le monde. Mais sa mort a été l'occasion d'un carnaval intersectionnel indécent à l'Assemblée de la part de députés de gauche avides de faire d'un cadavre le marchepied d'une ambition électorale. Ils ont même convié dans l'enceinte du Palais Bourbon Assa Traoré, professionnelle de la récupération antiraciste en Louboutin, sœur du délinquant Adama Traoré dont le codétenu en prison, rappelons-le, a été indemnisé pour viol. Les larmes de vautour coulaient sur les joues de députés qui pratiquent avec soin l'art du deuil sélectif. Après avoir dans un premier temps refusé, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a finalement cédé et décidé d'organiser une minute de silence. Cela en dit long sur le pouvoir d'intimidation de la gauche. Bon, on peut discuter la présence ou non d'Assa Traoré, mais que nos députés prennent un instant de recueillement après un tel drame tout de même, Eugénie, est-ce que c'était pas la première fois, et c'est d'ailleurs de plus, c'était pas la première fois, et c'est de plus en plus fréquent ces minutes de silence. Oui, enfin rappelons que ni le père Hamel, assassiné par un djihadiste en pleine messe, ni les deux fidèles tués à coups de couteau dans la basilique de Nice n'ont reçu l'honneur d'un instant de recueillement à l'Assemblée. À l'époque d'ailleurs, personne n'a parlé de christianophobie. Mais vous avez raison, une jurisprudence récente s'est installée. Elle date du 28 juin 2023, le lendemain seulement de la mort du jeune Naël, tué lors d'un barrage de police. Alors qu'on ne savait rien encore des circonstances exactes de ce drame, une minute de silence fut observée à l'Assemblée, sur demande de la gauche, alors que dehors, les banlieues étaient à feu et à sang. Après cette récupération son complexe, la mécanique de la concurrence victimaire allait s'enclencher. Depuis, il y a eu aussi une minute de silence pour le jeune Thomas, tué par une racaille à Crépol, une autre pour l'étudiante philippine, assassinée par un immigré sous OQTF. Bon, il n'y en a pas eu pour la petite Lola, tuée elle aussi par une immigrée clandestine, ni pour le jeune Elias, assassiné d'un coup de machette en plein Paris. 120 attaques au couteau quotidiennes, près de 3 homicides par jour. Si on devait faire une minute de silence à l'Assemblée pour chaque victime de l'insécurité, notre Parlement ressemblerait au caveau muet du vivre ensemble. Bon, que révèle cette inflation de minutes de silence à l'Assemblée, Eugénie ? Comme le souligne à juste titre Pascal Bruckner dans Le Figaro, cet engrenage est sans fin. Qui va décider que parmi les futures victimes, certaines méritent l'hommage de la représentation nationale et d'autres non ? Auparavant, on réservait les minutes de silence aux attentats terroristes de grande ampleur, à la disparition de personnalités importantes ou au décès de gendarmes, soldats ou policiers tués en service. Tenez-vous bien, entre 1960 et 2015, il y a eu 11 minutes de silence à l'Assemblée pour des victimes de terrorisme. On compte depuis 2015 plus d'une vingtaine de ces minutes de silence pour des victimes autres que des personnalités ou des soldats en exercice. Cette inflation victimaire montre d'abord la propension de la politique à s'aligner désormais sur l'émotion du moment. C'est le résultat d'une société archipélisée, où chaque camp réclame une stèle pour ses propres martyrs, dans une infernale logique de concurrence victimaire. Cela révèle enfin l'impuissance de politiques désemparées qui, face à une société de plus en plus violente, n'ont rien d'autre à offrir que ce signalement de vertu mutique et stérile. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Dans une petite demi-heure sur Europe 1 Culture Média à 9h30.